Regardez ce qui se passe lorsque le cycle de Schaff donne un signal baissier, c'est-à-dire quand il passe en dessous de 75. Ça a été le cas ici, ou encore ici, ou là. Et comme vous pouvez le constater, généralement, la baisse n'est pas terminée. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. C'est dans la vidéo, tout de suite. Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance fort baissière, 1,3%. Qui fait écho à l'alerte de la veille, qui était déjà de 1,2% également de baisse, donc ça ne se calme pas. On a vu sur le graphe déjà qu'on était au contact d'une résistance importante, la résistance en jaune, ici la résistance mensuelle dont on savait qu'elle serait difficile à passer. La dernière fois qu'on a échoué dessus, c'était en mai, et là le même sort a été réservé au CAC 40. La baisse prend du corps avec la création d'un gap. Vous voyez qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 1er août et les plus hauts de la séance du 2 août. C'est un signe de force, c'est un signe de crédibilité de ce qui se passe. En l'occurrence ici, c'est un signe de crédibilité de la baisse. On savait qu'il y avait de fortes chances pour que la baisse ne soit pas terminée. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier avec notamment l'utilisation du CCI, outil hautement efficace. Mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. À partir de là, la vraie question que l'on se pose, c'est est-ce que après cette petite consolidation qui nous a amené quand même à perdre plus de 3% depuis les plus hauts, 3,2, est-ce que c'est terminé ou encore est-il envisageable que cela s'accélère? On va voir ça, mais déjà pour l'instant, vous remarquerez que le chandelier japonais du jour est assez intéressant, c'est un doji. Un doji, ça veut dire que vous avez une clôture qui est sur le même niveau que l'ouverture. Là, c'est-à-dire qu'on a bataillé toute la séance, mais finalement, on a clôturé comme on a ouvert. C'est un signe d'indécision. Autrement dit, il n'y a pas de véritable pression baissière ni haussière, même si, s'il fallait choisir, on dirait qu'il est plutôt baissière cette pression, puisque la clôture se fait dans le tiers baissier de la bougie. Les bougies Aiki-Nashi indiquent d'ailleurs qu'au regard de la bougie rouge à laquelle on assiste là, eh bien, il est envisageable que ça continue de baisser. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de vous montrer qu'une fois de plus, le Three Line Break a parfaitement rempli son rôle en avertissant une continuation de la baisse. Je vous avais expliqué pas plus tard qu'hier que lorsqu'on a une séquence verte et qu'on a un premier bloc rouge, dans 8 cas sur 10, on a le bloc suivant est rouge, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici, ou encore là. Pas toujours vrai, ça s'est pas produit ici ainsi, mais en tout cas, ça se passe plus souvent comme ça que l'inverse. Donc à ce niveau, ce qui se passe actuellement est totalement compréhensible de manière purement probabiliste. En tout cas, ce qui se passe également actuellement et qu'il faut remarquer, c'est que il y a un changement au niveau des moyennes mobiles. La moyenne mobile immédiate, la moyenne mobile à cette période est baissière, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. Mais si on regarde la moyenne mobile à 20 périodes et la tendance générale, c'est neutre, puisque on est en dessous de la M20, mais celle-ci monte encore. De même que la moyenne mobile à 50 jours. Autrement dit, ce qui se passe actuellement est symptomatique d'une tendance immédiate qui se dégrade, mais la tendance de fond, elle, reste complètement neutre, voire positif si on regarde la moyenne mobile à 200 jours. Vous remarquerez, mais je ne vais pas le tester aujourd'hui parce que je l'ai testé récemment, que le SAR délivre un signal baissier puisque le SAR, encore une fois, a été cassé à la baisse. Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Quand vous avez le SAR qui est petit, des petits points verts qui est cassé et qui est culbuté en petits points rouges, là généralement on va plus bas. Regardez un exemple, alors ça c'est pas produit ici, ok. Ça s'est produit ici, on a clôturé plus bas. Ça s'est produit également là, vous voyez les petits points verts qui ont été culbutés avec des points rouges par la suite, on est allé plus bas. Et vous voyez là aussi, ou encore là. Donc c'est pas toujours le cas, mais vous comprendrez encore une fois que tout n'est que question de statistiques et de probabilité en trading, pas de divination. Et à partir de là, il est plausible que l'on continue de baisser. Surtout si on regarde maintenant le Schaff. Alors le Schaff,
Le cycle de Schaff, alors je le dis et je le répète si vous êtes nouveau dans ce format, je suis ce qu'on appelle un trader systématique, c'est-à-dire que je trade avec des probabilités, pas avec des sentiments, c'est-à-dire que je me fie à des récurrences statistiques. Et on va voir ce que fait le cycle de Schaff et plutôt ce que font les cours lorsque le cycle de Schaff délivre un signal baissier. Alors le signal baissier en l'occurrence il est donné lorsque le cycle de Schaff passe en dessous de 75. Signal baissier, signal baissier, signal baissier. Signal haussier lorsqu'il passe au-dessus de 25, comme ici, comme ici. Mais comme vous le savez également, si vous êtes des habitués du format, les signaux techniques fonctionnent beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse sur les indices et sur le CAC 40. Pas sur le Forex, mais sur les indices et le CAC 40. C'est ainsi, ça fonctionne moins bien. On va voir si on peut quand même avoir un avantage par rapport à l'aléatoire. Et là, vous voyez, j'ai mis 2 pouces rouges. 2 pouces rouges, non, je vais commencer par les pouces verts, c'est plus logique. Voilà. Là, j'ai mis 2 pouces verts parce que lorsque le signal baissier a été donné, c'était sur cette bougie-ci. En considérant que l'on met un stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle de Schaff, donc le cycle haussier de Schaff, il est là, le plus haut, il est là. Est-ce qu'on est d'abord remonté et toucher les plus hauts, autrement dit le niveau de notre stop de protection du trade baissier, ou est-ce qu'on a d'abord clôturé plus bas, voire fait la même distance au stop de protection, mais en dessous, clairement le signal est donné ici, le stop de protection il est là, la distance au stop de protection elle est de 1,53, est-ce qu'on a d'abord fait 1,53 vers le haut ou 1,53 vers le bas, vous voyez qu'on a même fait 5, hein. Donc vous avez 2 pouces verts pour dire que oui, on a clôturé plus bas avant d'aller chercher le stop de protection, on a même fait la même distance au stop de protection vers le bas. Je vous montre un autre exemple qui a fonctionné correctement. Donc, je vous montre un exemple qui a à moitié fonctionné. Celui-là, vous voyez, un pouce vert, un pouce rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok. Est-ce qu'on a clôturé plus bas avant d'aller chercher le stop de protection positionné comme le plus haut du précédent, le signal de baisse? Oui, on est allé plus bas, on a clôturé plus bas, mais par contre, on n'a pas réussi à faire la même distance vers le bas, regardez, qui était donc à 1,41, on n'a pas réussi à faire moins 1,41, on a fait moins 1,18, mais pas 1,41, avant d'être stoppé par cette mèche là qui a mis fin en trait. Donc c'est un succès, un échec, à savoir on est allé plus bas, mais on n'a pas fait la même distance au stop de protection. Et parfois c'est terrible, comme ici, vous voyez, ça ne fait ni l'un ni l'autre. Le signal a été donné sur cette bougie ici, on a été incapable d'aller plus bas, clôturer plus bas, on a même été encore moins incapable d'aller chercher la même distance au stop de protection avant de le déclencher sur cette bougie ici, puisque le stop de protection aurait été mis sur les plus hauts, à savoir là 0,57, on n'a pas fait moins 0,57, on est directement allé déclencher le stop de protection. Donc voilà, vous avez compris, je fais défiler devant vous. Et il faut toujours regarder ce que je fais parce que je ne suis pas infaillible et même si ça n'a aucune valeur scientifique, ce que je fais, c'est quand même bien que ce soit au moins juste pour l'exemple. Et voilà, j'ai fait la procédure sur 32 dernières occurrences, ce qui nous amène donc à un backtest qui nous ramène à 2020, ok, 13 mai 2020, donc plus de 3 ans. Et sur les 3 dernières années et les 30 dernières occurrences, on voit que si le signal a été donné aujourd'hui, ok, et est-ce qu'il est envisageable, pardon, que l'on aille plus bas? Oui, ça s'est produit comme ça 22 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit, dans 69% des cas, on a clôturé plus bas que la clôture du signal, le jour du signal. Est-ce qu'on peut envisager de faire la même distance vers le bas, ce qui nous amènerait sur un autre support, donc 2,92 vers le bas, ici sur le support des 71,50, 70,50? Eh bien, c'est 50-50, j'ai envie de dire. 53%, 17 fois ça s'est produit comme ça. 47%, 15 fois ça ne s'est pas produit comme ça. Autrement, je suis en train de vous dire quoi? C'est que statistiquement, eh bien, oui, il est plausible que l'on baisse. Et on a à peu près une chance sur 2 pour que l'on aille chercher cette zone-là. Tout ça pour dire qu'il est plausible que l'on continue de baisser encore, hein. Même si encore une fois on est près d'une chance sur 2 pour aller chercher 71,50, 70,50 et beaucoup moins, je ne l'ai pas testé devant vous mais je l'ai fait moi-même, il est beaucoup moins probable que l'on aille chercher 70,15, 69,50. Voilà, ce qui m'amène à une petite parenthèse. Ok, je sais, je suis désolé, je me répète, mais croyez-moi, c'est des choses qui ne sont pas comprises même par ceux qui le comprennent, qui pensent le comprendre, et il y a toujours des nouveaux. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ok,
est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va pas baisser? Vous allez commencer à regarder les actualités, vous allez dire oui, mais voilà, il y a la Russie, il y a l'Ukraine, il y a la dégradation de la note américaine par Fitch, il y a la Chine qui redémarre pas, c'est mauvais, c'est pourri, on va tous mourir, on va descendre à zéro. Ou alors vous allez dire non, non, tout va bien, on s'amuse à se faire peur, etc., etc. Bref, si vous commencez à intégrer de la réflexion, de l'analyse, etc., dans le meilleur des cas, vous serez sur une bonne période et vous allez gagner en confiance. Dans les cas les plus normaux, vous allez avoir de la confiance tant que vous avez raison. Mais dès que vous allez commencer à avoir une mauvaise série, vous allez commencer à souffrir, à être tiraillé intérieurement. Et c'est pour ça que je vais dire la vérité. De toute manière, vous savez, j'ai un cursus d'économie. Okay, j'ai un bac plus 5 en éco. Mais j'ai commencé à gagner de l'argent le jour où j'ai décidé d'oublier tout ce que j'avais appris en économie. Okay, pourtant, j'ai étudié 5 ans l'économie à l'université. Il y a une différence fondamentale entre comprendre l'économie et trader. Et cette barrière, justement, je l'ai franchie en décidant de faire de l'économie pour le long terme, mais sûrement pas dans le trading. Donc bref, les statistiques, les probabilités nous disent qu'il est plausible que l'on descend. Et si ça ne se produit pas comme ça cette fois-ci, eh bien je sais qu'avec ce signal, si je fais encore et encore et encore la même chose sur les 100 prochains trades, eh bien normalement je devrais tendre vers l'espérance mathématique et les résultats qui ont été théoriquement montrés ici, à savoir que l'on devrait baisser encore. Okay, donc voilà pourquoi je fais de l'analyse systématique et que vous devriez éventuellement penser en faire aussi si vous êtes séduit par le principe. Bref, ça devrait baisser encore. Et ce qui nous amène donc à l'Ichimoku qui n'apporte rien de plus pour l'instant. On est toujours en régime de neutre, hein, puisque vous voyez, la tendance de fond est neutre parce qu'on est dans le nuage avec un nuage qui dérive à plat, donc la tendance de fond est neutre. On est en dessous de la Tenkan, mais celle-ci monte, donc la tendance immédiate elle est neutre. Et on est au-dessus de la Kijun, au contact de la Kijun, mais bon, la Kijun est plutôt plate, donc tout ça c'est archi neutre. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Bon, alors, voilà l'idée. J'avais dit, alors je vous demande pas de me croire sur parole, mais regardez simplement les précédentes vidéos. J'avais envisagé en son temps que l'on fasse ça, ça, ça. Ok ? Pas forcément ces niveaux-là, mais l'idée que j'en avais. C'est pour ça notamment que ce point-là de mon trade avait été crucial, mais ça je ne reparlerai pas non plus, regardez les précédentes vidéos. Je ne pense pas qu'on puisse changer de scénario pour l'instant. C'est vrai qu'on a les meilleures raisons du monde d'être inquiet si on veut s'inquiéter, mais je pense maintenant que éventuellement, on ira chercher cette zone-là, mais que ça sera finalement pour faire des nouveaux sommets. Je ne pense pas que ce qui se passe actuellement soit de nature à modifier fondamentalement une tendance qui est haussière. Donc, je vais attendre que ça consolide et je vais tenter d'acheter lorsqu'on sera là. Okay, donc, si vous êtes acheteur, soit vous achetez sur les niveaux actuels, avec par exemple un achat maintenant, parier sur les retours sur les plus hauts, stop de protection en dessous de cette zone de support. Voilà, vous avez un ratio gain-risque excellent, hein, de 2, 2,5 même. Vous pouvez attendre et acheter sur ces niveaux-là, parier sur un retour à la hausse. Stop de protection, par exemple, ici. Vous avez un ratio gain-risque de 1,2, c'est parfait. Okay. Maintenant, si vous êtes baissier, je pense que le mieux à faire, c'est d'attendre que ça remonte, qu'on tente de combler le gap et parier sur une continuation de la baisse. C'est-à-dire, voilà, si on spécule à la baisse ici, on vise un retour sur les plus bas à moins 4%, stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1,3, c'est très bien aussi. Okay. Quant à moi, vous le savez, hein, j'avais dit, là aussi j'invite à regarder la vidéo du jour, enfin de la veille plutôt, j'avais dit que je sortirais précisément ici, ok, 5315, j'ai eu de la chance, on est allé le chercher, et enfin 5310 je crois que j'avais dit, enfin bon, regardez la vidéo d'hier, enfin c'est pareil, de toute manière on l'a touché. Ok, donc je suis flat. Alors j'ai vraiment beaucoup de chance parce que vous savez très bien que
Je voulais sortir ici, j'ai pas pu sortir ici parce que j'ai pas dit la veille que je sortirais, donc j'ai voulu maintenir la position et je suis juste content d'avoir un profit. Ok. Évidemment, si j'avais vu la tête de la bougie et les statistiques de la bougie, si ça avait été mon trading personnel, je serais pas sorti, j'aurais parié sur une continuation de la baisse. Mais voilà, étant donné que je dis ce que je fais la veille, je suis un petit peu les poignets attachés, donc je suis sorti comme j'ai dit que je sortirais ici avec un petit profit. Ce qui amène les statistiques depuis le début d'année. Donc on est à, donc c'est une de plus, donc 8 stratégies avec 5 succès et 3 échecs, donc ça fait du 62% de taux de succès. Bon voilà, 6 sur 10, c'est ma moyenne historique, hein, et avec un ratio gain-risque de 1,3. Ça devrait baisser un petit peu, ça devrait être 1,25 maintenant parce que j'ai pas gagné beaucoup sur ce trade là, mais voilà, vous voyez, donc là je suis en dessous de l'année dernière. L'année dernière j'étais à 7 succès, 2 échecs avec 1,3. Là je suis en train de tenter de rattraper la performance de l'année dernière, mais l'année dernière c'était un marché qui est des baissiers, et ce qui est intéressant pour un trader, c'est d'avoir les mêmes réussites ou tentatives de réussite, que le marché soit aussi au baissier. Donc voilà, pour l'instant je suis flat, je l'ai dit, je le répète, mais mon objectif est de rentrer à la hausse ici, mais je le ferai pas avant de vous dire que je le fais. Ok, sauf, je le dis, sauf si demain on va chercher, allez, on va donner un niveau au hasard, parce que ça fait 2 fois que je me fais avoir avec en anticipant mal la prochaine. Voilà, si on va chercher les 7100, j'achèterai demain. Ok, mais bon, pour l'instant on va attendre. Ok, je pense pas qu'on le fera demain. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.